Shalom, nous allons étudier enfin le daf Lamed Vav de Masechet Zvachim et nous reprenons la Mishnah qui est à la fin du daf Lamed Hamud Bet. La Mishnah nous dit Shrato al Minat Laniar, celui qui a fait la shrita du Korban dans l'intention Laniar et Damo, o Imurav le Machar, o lo Sen Machutz. Il a l'intention de laisser le sang ou l'imurim jusqu'au lendemain, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'intention de faire la suite de l'Arvoda, ou lo Sen Machutz, où il a l'intention de les sortir à l'extérieur de la Hazara. Ici, il n'est pas en train d'avoir la kavana de faire la avoda mal, mais de ne pas la faire bichlal, ou de sortir. À ce moment-là, Rabbi Yehuda, il est possède, il dit qu'il y a un din plus ou moins de pigul, c'est pas soul. Chachamim, marcherin. Selon Chachamim, le korban reste caché. Il n'y a pas de psoul lorsque la personne a une kavana de faire quelque chose d'interdit, si ce n'est pas chosizmano chosim komo. Alors, selon Rabbi Yehuda, à partir du moment où il a une kavana de faire quelque chose qui n'est pas ce que l'on demande pour le korban est pas soul. Almenat litnan al kevesh. Dans le cas où il a l'intention de mettre le sang sur la rampe du misber, ce qui n'est pas son endroit, ou à l'endroit des coins, mais chez Lok Negeda Isod, pas là où il y a le rebord, il le Isod. Et d'inverser ce qui doit être mis en haut du misber, mettre en bas ou l'inverse. Et inverser ce qui devait être mis dans le misber à l'intérieur, il est mis dans le misber qui est à l'extérieur, et inversement, dans tous ces cas-là, et également chez Yochloum et Tmeim, où il a l'intention que le korban va être consommé par des gens impurs, chez Akrevu Utmeim, ou qu'il soit apporté comme korban par des impurs, chez Yochloum Arelim, ou que ce soit des gens incirconcis, chez Akrevu Arelim, ou qu'il soit apporté par des incirconcis, L'Ishbor Atzmot à Pesach, ou briser l'os du korban Pesach, les Chol et Meinona, ou le consommer en partie crue, ou la Arev d'Amo, ou de mélanger le sang Bedam Absolim avec le sang de korbanot qui sont Psolim, pas cachés. Là, c'est caché. Chez En Marshava Poselet, et là, Bechutz Izmano, Bechutz Imkomo, Vea Pesach, Vachata, chez le Lishman, car nous dit ici la Mishnah, il n'y a de psoul que lorsque c'est Chutz Izmano, Chutz Imkomo, et Pesach et Chata chez le Lishman, pour ceux qui se rappellent de la première Mishnah de la Masechet. Et ici, on voit qu'on n'a pas cité l'avis contradictoire, qui est l'avis de Rabbi Yehuda, qui normalement, à partir du moment où toutes les halachot qu'on a citées sont des choses qui sont interdites, dès qu'il a une kavana de faire quelque chose d'interdit, ça doit être pas soul, mais la Gemara expliquera pourquoi Rabbi Yehuda ici n'est pas cholek. Maïtama de Rabbi Yehuda, la Gemara se pose la question sur Rabbi Yehuda. On a vu que Rabbi Yehuda, à partir du moment où la personne a une intention au moment de la shrita de faire une partie de l'arbona, pas comme la halacha, on est déjà dans une situation où le korban devient pas soul. Amar Rabbi Lazar, très kraek tive. On propose ici des versets. Benotar au sujet du notar, c'est-à-dire le korban qui a dépassé le temps de consommation autorisé. Kato vechadomer, un verset dit Lototioneru mimeno ad boker, vous n'en laisserez pas jusqu'au matin. Et Kato vechadomer, et un autre verset dit Loyanech mimeno ad boker, vous n'en laisserez pas jusqu'au matin. Bon, c'est la même chose, tu n'en laisseras pas, ou vous n'en laisserez pas. Imeno inyan leaniach, tino linyan marchevet inoach. Nous dit ici la Gemara, propose, Rabbi Lazar qui propose, pour expliquer Rabbi de cette manière, c'est que comme ça a l'air d'être marqué deux fois qu'on n'a pas le droit de laisser le korban jusqu'à un certain temps, la deuxième fois ça n'a pas de sens de le répéter, si ce n'est pour nous dire que c'est non seulement le fait de le laisser, mais le fait même d'avoir l'intention de le laisser. Les Rabbi Yehuda, Haïkra la Chiudeata, la Gemara dit maintenant ce verset-là, il vient pas pour ça. Haïba et on l'utilise dans une braïta. Uvsar zevar todat shelamav, beyom korban yachel, venermim noad boker. Le bessar, la chair, zevar todat shelamav, du toda de shlamim, sera consommé le jour même. La manu le toda, shenechelet le yom alayla, chalifin veladot tumorot, minain. On voit du verset qu'un korban toda doit être mangé le jour même ou la nuit qui suit. Chalifin, un korban qui est utilisé comme remplacement, veladot tumorot, ou le bébé qui a servi qui est né de la mère, ou une tumura, donc un korban qui a servi d'échange minaïn, dont on sait, Tavuloma uvsar, l'expression uvsar. Chatat ve'asham minaïn, dont on sait transposer cela également à chatat et hacham, non pas seulement à shlamim. Tavulomar zevach, ne'in erabot shel menazir, dont on sait rapporter même le cas de nazir, shel pesach et de pesach, Tavulomar shlamav, lachme toda, ve'chalot urkikin chez benazir minaïn, les pains du toda et les pains du nazir, dont on le sait, Tavulomar korbano, c'est korbanon. Et Kulan, Kore Anibahen, Loyaniach. Et tous ces corbanotes-là, on applique Loyaniach, qu'on n'a pas le droit d'être maniach, donc de le laisser jusqu'au matin. Et donc on voit bien que ce verset est nécessaire pour nous apprendre tous ces corbanotes-là
qui sont inclus dans le Issour de Nota. Donc on peut très bien dire que finalement, on ne peut pas faire cette dracha. Le premier verset de l'autotirumi noat boker, ça n'apprend qu'un seul korban. Comment je sais que tous les autres korbanot, le hacham, et même les lachmet toda, lachmet nazir, les pains du nazir, ainsi de suite, dont on sait, du verset qui dit le yaniach, dans lequel là-bas on a des expressions, ça, zeva, toda, shelama, biyom korbanot, vechoulé, qui nous apprennent tous les korbanot. La Gemara dit kolan korani baen, le yaniach, et donc du coup on n'a pas besoin de faire une autre dracha pour dire que même la kavana de nota. La Gemara dit imken, le imakra lo tutiru, ma lo yaniach, imeno yanyan le hinuach, tene o yanyan le marchevet hinuach. La Gemara nous dit le dracha de lo yaniach, elle n'est pas du fait qu'on ait utilisé, qu'on ait rajouté un mot, mais du fait qu'on ait choisi de changer l'expression. Dans le premier verset, marqué l'autotiru, vous n'en laisserez pas. Alors pourquoi dans le verset qui nous permet d'apprendre qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sont incluses dans les nota, pourquoi on n'a pas repris l'expression l'autotiru? L'autotiru. Le fait de dire le yaniach, c'est un choix. Ce choix d'utiliser l'expression le yaniach, ça vient apprendre quelque chose. C'est comme si c'était une répétition. Et du coup, on apprend que même la marche va. L'agma dit, ok. Atinach le yaniach, le otsimei kalmemar. L'agma dit, ok, très bien. Mais Rabbi Yehuda s'était opposé sur deux choses. La kavana de le laisser tel quel. Et la kavana de le sortir à l'extérieur. Et là, il n'y a pas de verset à la limite. Si tu veux dire que l'autotiru, le yaniach, ça m'apprend même la kavana de notar, rend le korban pasoul, je veux bien. Mais la kavana de le sortir, où est le verset? Maïkel et Mema, première question. Verod, seconde question. Tamad Rabbi Yehuda svarahu. Moi j'ai l'impression que la svara, la logique de Rabbi Yehuda, c'est plutôt une logique. La raison. Netanya amar laim Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda leur a dit chachamim, vous êtes d'accord que si on laisse le korban jusqu'au lendemain, c'est pasoul, n'est-ce pas? Eh bien donc, si le fait de le faire, ça le rend pas soul, le fait d'avoir l'intention de le rend pas soul. Donc on voit bien que, selon Rabbi, c'est une logique de dire que c'est pas normal de dire qu'une action rend le korban pas soul et que la kavana de le faire ne le rend pas soul. L'un et l'autre sont les mêmes. Et donc on voit bien que Rabbi Yehuda se justifie à partir d'une logique, non pas à partir du verset. Donc on a deux objections au verset qu'a cité Rabbi Lazar. Première objection, c'est que ça ne marche que pour la kavana de laisser sans rien faire, mais pas la kavana de le sortir. Et en plus, on voit dans la Braïta que Rabbi Yehuda a l'air de s'opposer à Chachamim à partir d'une logique et non pas à partir d'un verset. Et là, Tama de Rabbi Yehuda, Zvarahu. Et donc la raison de Rabbi Yehuda est une Zvara, c'est une logique. Alors maintenant, Gemara se dit, si c'est une logique, qu'à chaque fois qu'on a l'intention de faire un korban avec une action qui le rendrait pas soul, dès l'intention même, ça devient pas soul. Pourquoi il n'est pas cholek Rabbi Yehuda dans tous les autres cas qui sont cités? On a cité le fait de casser l'os du korban Pessah, le fait de manger cru, ainsi de suite. Beniflog nami Rabbi Yehuda beklou. Pourquoi Rabbi Yehuda n'est pas cholek surtout? On a dit Beniflog. Dans quel cas voudrais-tu qu'il s'oppose? Si tu veux parler du cas où la personne a la kavana de casser l'os du korban Pessah ou de le manger en partie crue, Zifra gouf et mimipsil, Rabbi Yehuda ne s'oppose pas. Pourquoi? Parce qu'il ne s'oppose que lorsque l'action aurait rendu le korban pasoul et donc l'intention de le rend déjà pasoul. Mais un korban Pessah, on n'a pas le droit de casser son os, on n'a pas le droit de le laisser cru, mais ça ne le rend pas pasoul. Et donc c'est logique que la kavana ne le rend pas pasoul. La Gemara propose d'autres choses. Même logique. Et les cas où ce sont des tmeim qui apportent le korban ou qui le mangent, le fait d'avoir l'intention de ne peut pas le rendre pasoul selon Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que même si c'est des tmeim qui le mangent ou qui l'apportent, il n'est pas pasoul le korban. Pareil, pour la kavana de consommer ou d'apporter le korban quand c'est un harel, un incirconcis qui le ferait. C'est pareil, s'il le fait, c'est pas pasoul. Évidemment que le fait d'avoir la kavana 2, ça ne rend pas pasoul. La Gemara dit en plus, Lishna Harina Kol Kimine, la Gemara dit en plus, il y a une autre raison pour laquelle on ne peut pas dire cela. C'est qu'on ne peut pas dire qu'eux auraient la force de. C'est pas possible d'imaginer qu'un réel ou un tamé il vient et parce qu'il mange ou parce qu'il approche, il rendrait le korban pasoul. Maintenant, la Gemara propose d'autres cas où peut-être que Rabbi Yehuda aurait dû s'opposer. La rêve d'Aman Bidam Absolim Rabbi Yehuda l'État Amé, le fait de mélanger les sangs. Il mélange le sang du korban kasher avec le sang du korban pasoul. Est-ce que ça rend le sang du korban kasher pasoul? Non, pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda a une logique particulière, personnelle. Dama, en dam, mevatel dam. Le sang n'annule jamais le sang.
Donc même si on mélange du sang cachère et qu'on le mélange dans une quantité supérieure de sang pasoul, on ne dira pas que le sang cachère est annulé dans la quantité supérieure de sang pasoul. Et donc si on utilise ce sang pour projeter, on dira que le sang pasoul c'est comme s'il n'existait pas et le sang cachère reste comme il est et fait son effet et donc il est caché. Et si tu me parles des cas où il a le kavana de mettre au-dessus ou de mettre en dessous, Rabbi Uda a une chita particulière qui dit que tant que c'est le sol misbeach, en haut, en bas, dans le fond, c'est mechaper. Et donc comme si même en pratique on le fait, ça ne rend pas le korban pasoul, a fortiori que lorsqu'on a la kavana 2. Donc c'est pour ça que Rabbi Uda ne s'oppose pas. Alors il a qu'à être relègue sur le cas où la personne a l'intention de mettre sur le misbach à penimi au lieu de chitzon au penimi. Kasava Rabbi Uda, ba'inyan, mekom sheye meshulash, bedam, bebasa ou beimurim. Il dit ici que pour qu'il y ait un psoul dans le korban, Rabbi Uda a une chita particulière, il faut qu'il y ait des conditions, ce qu'on appelle makom. L'endroit, il faut qu'il soit meshulash, il faut qu'il soit composé de 3 choses, bedam, le sang, bebasa, avec la chair, et beimurim, les entrailles que l'on brûle plus tard. C'est-à-dire que ça ne s'appelle chosim komo en dehors de l'endroit que quand c'est un endroit qui, à l'époque où il n'y avait pas le Beth Amikdash, on pouvait faire des korbanot partout, c'est un endroit où on pouvait faire justement dam, basar et meurim, on pouvait tout brûler, le sang, la chair et les mourim. Et le echal, qui est l'endroit qui est plus intérieur que la hazara, c'est un endroit dans lequel on n'a pas pu justement faire les aktarot des mourim, on n'a jamais pu le faire là-bas, et donc ne s'appelle chutz de la hazara que ce qui est à l'extérieur du Beth Amikdash, enfin depuis la hazara vers l'extérieur du Beth Amikdash, et non pas vers l'intérieur. Même si l'intérieur, le echal, finalement, c'est l'extérieur de la hazara d'une certaine manière, au niveau de la halakha de chosim komo, ça ne s'appelle pas comme ça, c'est pour ça que Rabbi Uda dira que la marshava n'est pas possédée. Du mythe, le Rabbi Uda Isvara. Est-ce que Rabbi Uda est d'accord avec cette logique là qu'on vient de citer? Ve'atania pour ton une qui dit Rabbi Uda Omer, Davara. C'est marqué là-bas, l'otisva, Hashem lokecha, shor vase, Haché yebomum, kol Davara. Tu ne feras pas la shrita d'un animal pour ton Dieu sur lequel il y aura un défaut. Davara, quelque chose de mauvais. Riba kan khatat, sheshrata badarom, ve khatat shenichnas dama, lifnim. Psula, ça vient nous apprendre qu'un khatat qui a été égorgé dans le sud de Hazara, un khatat dont le sang est rentré à l'intérieur, que c'est pasoul. Et donc, on voit ici, dans cette braïta, que selon Rabbi Uda, à partir du moment où le khatat est fait dans un mauvais endroit, ou que le sang est arrivé bifnim à l'intérieur, c'est pasoul. Donc maintenant, on essaie de reprendre la vie qu'on avait dit qu'il fallait mettre comme Meshulash, qu'on avait dit, le Rabbi Uda shlishi, est-ce que Rabbi Uda il n'a pas cette logique des 3 choses? Attends, pourtant la Mishnah va dire Rabbi Uda dit Chnis beshoy kasher. Hamemezid pasoul. S'il a fait rentrer le dam du khatat dans le echal, beshoy, si c'est fait de manière volontaire, c'est kasher. Si c'est de manière volontaire, machma que bemezid, s'il a fait exprès, c'est pasoul. Mais kaimalan, beshekiper. Et là-bas, on parle d'un cas où il y a eu justement la kapara qui a été faite. C'est-à-dire que là-bas, on précise que si la personne a rentré le sang du khatat dans le echal, ça ne pose un problème que si il a fait la kapara, c'est-à-dire qu'il a mis sur le mizbach à penimi. Mais le fait de rentrer dans le echal ne pose pas de problème, ce qui montre bien que le fait de sortir de la hazara pour rentrer dans le echal s'appelle farfosim komo. Donc on voit bien que c'est qu'il faut bien makom meshulash et que ça exclut l'echal. Ashta ou matam aïla aïla ikipen in ilolo achad echashiv chashuv et le kol sheken. Si déjà quand on pratique, il rentre le sang là-bas et qui n'a pas mis sur le misbeach, ça pose pas de problème, a fortiori si il n'a fait qu'avoir la kavana, donc on a un problème sur Rabbi Uda. La Gemara dit très Tanaïm, à l'ébat de Rabbi Uda, 2 Tanaïm en fonction de Rabbi Uda. Donc un avis de Rabbi Uda qui a l'air de dire qu'effectivement ça poserait un problème, mais celui de notre Mishnah, et comme le Tana qui pense que selon Rabbi Uda, il faudrait makom meshulash, et ne s'appelle chosim komo dans la pratique et encore plus dans la kavana, dans l'intention, que lorsque on a pensé ou qu'on a sorti le sang depuis la hazara vers l'extérieur et non pas vers le echad. Ça va, Rabbi Uda khatat sheshrata badarom yechayav. La Gemara s'étonne sur une partie de la braïta qui disait que selon Rabbi Uda, si la shrita du khatat a été faite dans le sud, le korban, la personne est chayav malkout. Pourtant la braïta nous dit Rabbi Uda, mais yachol khatat sheshrata badarom yechayav tamul lomar al davara ata mechayvo ve'i ata mechayvo al khatat sheshrata badarom. Lorsqu'on parle là-bas d'un défaut, Davara, la Braïta, on fait une dracha en disant, au nom de Rabbi Uda, que Davara, c'est justement venu exclure et nous dire que si ça a été fait Badarom,
par un défaut de l'animal, et il n'y a pas de Chiyuv Malkut. La Gemara dit là aussi, Tret Tanei Aliba de Rabbi Yehuda, ce serait une Machloket Tanaïm sur ce que pense Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Abba, Modé Rabbi Yehuda, Shechoseh Vekovro Lifigoul. Ici, même Rabbi Yehuda, qui est d'accord que le Korban est pas soul à partir du moment où on a une kavana de faire quelque chose qui est interdit. Selon Chachamim, ça n'est pas possible. Selon Rabbi Yehuda, à partir du moment où j'ai eu la kavana de faire une action qui aurait rendu le Korban pas soul, le Korban n'est pas soul, il est d'accord tout de même, Rabbi Yehuda, que le psoul qu'il y a sur le Korban n'empêche pas le pigou de le prendre effet. En général, lorsqu'un Korban n'est pas soul, on ne peut pas, même si on a une kavana de le consommer en dehors du temps, lui rajouter un digne de pigoule à tel point que si on le mange, après on est chayav karet. Et ici, Rabbi Yehuda sera d'accord que vis-à-vis de l'issue du surpigoule, c'est comme si le korban était encore cachère. Et qu'il y a un digne de pigoule qui peut se créer si on a une kavana de chutz izmano. L'Agmara essaie d'apporter une preuve non de Rava, Marava, Teda, de pigoule, lifne zrika lo klumhu. La preuve que c'est cela, c'est pourquoi? Parce que pigoule, en réalité, ça n'existe pas avant la zrika. La zrika, c'est l'aspersion du sang sur le misbeh. C'est ça qui fait réellement la kapara. Donc, si quelqu'un a fait la shrita ou a reçu le sang kabbalat adam dans l'intention de le consommer en dehors du temps, mais qu'il n'a pas franchi l'état de la zrika, il n'y aura jamais de din de pigoule. Le din de pigoule est suspendu au fait qu'il y ait réellement la suite de l'arvoda, et en l'occurrence ici, la zrika. Et donc, la preuve que Rava va apporter, c'est que puisqu'il n'y a pas encore de din de pigoule avant la zrika, mais Atia zrika avec kava'elele bepigoule, et du coup, quand il y a une intention, eh bien, il n'y a pas de din de pigoule jusqu'à ce que vienne la zrika et vienne lui fixer un din de pigoule. Donc tu vois bien que pourtant, à partir du moment où il y a une mauvaise kavana, il est déjà pas soul. Mais il ne devient pigoule qu'à partir du moment où il y a la zrika. Et donc c'est la preuve que Rabbi Yehuda dira la même chose ici. La Gemara dit c'est pas une preuve Elohi. Atam, huchada marshavahi, achatre marshava. Tu peux pas comparer. Là-bas, c'est quoi? S'il a une kavana de chotzizma, donc une kavana de pigoule, ça rend pas soul, mais c'est pas encore pigoule jusqu'à ce que vienne la zrika. Mais là-bas, c'est la même kavana. Simplement, ça, le issour se crée en deux temps. Un premier issour d'un psoul et après, un digne de pigoule avec un chiyuv karet si on le consomme. Mais là, ici, c'est pas pareil. Il y a premièrement, il y a une kavana. Cette kavana de faire quelque chose d'interdit a rendu le korban pas soul. Et après, il y a une seconde kavana de pigoule. Et c'est pas forcé que Rabbi Yehuda dise ça. Et Tivé, la Gemara objecte maintenant à ce qu'a dit Rabbi Abba. Rabuna le Rabbi Abbas, donc c'est Rabuna qui objecte. L'iten tanitanim les mala, les mata, les mala, les mata, les mata, les mala, les altar kasher. Dans le cas où il a eu la kavana de projeter le sang en haut au lieu d'en bas, en bas au lieu d'en haut, si c'était dans le but de le faire ça tout de suite, c'est kasher. Chaza vechishev chutz limkomo. Si après il a eu une autre kavana de consommer en dehors de l'endroit autorisé, pasoul ve'en bokaret. Chotzizmano, si c'est chotzizmano par contre, c'est pigoul, vechayo ala karet, et il y a une sur karet. Maintenant, si il a une kavana dès le départ de faire ça, lemacha, pour le lendemain, chaza vechishev, ben chotzizmano, ben chotzimkomo, pasoul. Une fois qu'après il revient et qu'il a une kavana, dans les deux cas, chotzizmano, chotzimkomo, c'est pasoul, ve'en bokaret. Tu as des Rabbi Abba, tu vois bien ici que dans ce cas-là, on nous précise bien que lorsque il a eu une première kavana, cette première kavana de ne pas mettre au bon endroit ne rend pas le korban pasoul, c'est là qu'une kavana après de chotzizmano peut le rendre pigoul. Si la première intention l'a rendu pasoul, il ne pourra pas y avoir après de issou pigoul. Et donc du coup, la Gemara nous dit qu'a priori c'est une tioufta contre Rabbi Yehuda. Amar Rav Chizda Maravina Barsila, Chishev Sheochlout Meim Lemachar Hayav. Celui qui a l'intention que le korban soit consommé le lendemain, donc en dehors du zman, et par des gens qui sont Tmeim, quel est le statut de l'animal? Il est pigoul, et celui qui mange, il est Chayav Karet. Amar Rav Arava apporte une preuve. Teda de Basal Nezrika Lochazi. Même logique, tu vois bien que le bassar, avant la zrika, c'est pas consommable. Avant la zrika. Et pourtant, quand on est mechachev, c'est pas soul, eh bien c'est pareil. Même si on a eu l'intention que des tmim qui ne peuvent pas manger le mangent en dehors du zman, le fait
que les tméim ne puissent pas manger normalement, n'empêche pas que la kavana du zman rende pigoul. L'agma dit c'est pas une preuve, Elohi. Atam zreiku mechaze, achalo mechaze klal. Tu ne peux pas comparer, pourquoi? Parce que dans le cas là-bas d'un korban normal, la zrika, effectivement, avant la zrika, il n'est pas caché le korban. C'est pas qu'il n'est pas mangeable du tout. Il n'est pas mangeable parce qu'il manque la zrika. Mais en réalité, il est mangeable théoriquement. Alors que les tméim ne peuvent pas manger bichlal. Amar Afriza, Margala Befoumé de Rabdimi Bachinena. Rabdimi Bachina avait l'habitude de dire Pesach Zevach chez le Hutzla, la chair du commande Pesach qui n'a pas été grillée, ou l'Achmetoda chez le Urmou, et des pains Toda dont on n'a pas fait les prélèvements. Chayon Ale Mishum Tum'a. On a un chiyuv de Tum'a. Celui qui est tamé et qui les consomme, il est chaya d'avoir consommé ces choses-là en état d'impureté, même si normalement ils ne sont pas consommables. Le korban Pesach parce qu'il n'est pas cuit comme il faut, et le pain parce qu'il n'a pas été uram. Amar Rava rapporte une preuve, Teda de Tanya. Asher Lachem. C'est marqué au sujet de celui qui consomme des kodashim alors qu'il est impur. Celui qui mangera de la viande des shlamim qui appartiennent à Hachem et tout maton alav alors qu'il est impur. Cette âme-là sera retranchée. Les rabot imuri kodashim kalim les tum'a, ça vient rajouter le cas de imurim de kodashim kalim. Afalgav de la benachilani, même s'ils ne sont pas consommables. Chavim aleim mishum tum'a. Donc les imurim qui ne sont pas normalement consommés par l'homme, si on les consomme dans l'impureté, on est chayav. Tu vois bien qu'on peut très bien être chayav de consommer quelque chose dans l'impureté alors que normalement c'est pas consommable. Achanami pareil ici. Afalgav de la benachilani, chavim aleim mishum tum'a, pareil pour le pain de l'achmetoda qui n'ont pas été prélevés, et en même temps pour le korban Pessah qui n'est pas cuit. Et l'agma là aussi repousse la preuve, Elohi. Atam yurei kodashim kalim chazou la gavoa la pouke besar zevar shelo utzla velachmetoda shelo urmu de lo chazou lo la gavoa velo la idiot, c'est pas pareil. Le cas là-bas des les mourim ne sont pas consommables par l'homme, ils sont consommables par le misbéach. La gavoa par Hachem entre guillemets, puisque les mourim doivent être brûlés. Donc là-bas c'est pas à lui de les manger, mais c'est mangeable. Alors que les l'achmetoda ne le sont pas, que quand le Pessah n'est consommable par personne, quand il n'est pas cuit, on ne peut pas ni nous le consommer, ni le faire consommer par le misbéach. Et donc on ne sait pas si dans ce cas-là, on dira que l'on peut être hayav de la consommation betum'a alors que c'est pas consommable par personne. Ha'imurim lo chazé. La Gemara ici dit qu'il y a une autre version, l'ishna chayne ha'imurim lo chazou, que les imurim ne sont pas consommables. La Gemara velohi, c'est faux. Anach chazou le mitayou, ve'ane lo chazou klal, que les imurim effectivement ne sont pas consommables par l'homme, mais sont consommables en général par quelqu'un. Alors qu'encore une fois, le korban Pessah et les lachmetoda ne sont pas consommables du tout dans l'état dans lequel ils sont.